Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Aujourd'hui, on se plonge dans une œuvre incontournable du théâtre français, Antigone de Jean Anouilh. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un extrait du prologue, suivi d'une série de questions de compréhension et d'analyse parfaites pour vous entraîner à l'examen. Entraîné à l'examen. À la fin, je vous proposerai aussi un sujet de production écrite avec une correction détaillée. Alors, restez bien jusqu'au bout. Examen de français, niveau baccalauréat, texte, extrait d'Antigone de Johann Will, page 89-90 du roman. Je répète, page 89 et 90 du roman. Le texte. Je lis le texte. Le bon fils avait essayé lui aussi de faire assassiner son père. Le prince loyal avait décidé lui aussi de vendre Thèbes au plus offrant. Puis, oui, crois-tu que c'est drôle, cette trahison pour laquelle le corps de Polynice est en train de pourrir au soleil? J'ai la preuve maintenant. Qu'Étiole, qui dort dans son tombeau de marbre, se préparait lui aussi à la commettre. C'est un hasard si Polynice a réussi son coup avant lui. Nous avions affaire à deux larrons en foire qui se trompaient l'un l'autre en nous trompant et qui se sont égorgés comme deux petits voyous qu'il était pour un règlement de compte seulement. Il s'est trouvé que j'ai eu besoin de faire un héros de l'un d'eux, alors j'ai fait rechercher leurs cadavres au milieu des autres. On les a retrouvés embrassés pour la première fois de leur vie. Sans doute, ils s'étaient embrochés mutuellement et puis la charge de la cavalerie argienne leur avait passé dessus. Il était embouilli. Antigone, méconnaissable, j'ai fait ramasser un des corps le moins abîmé des deux pour mes funérailles nationales. Et j'ai donné l'ordre de laisser pourrir l'autre. Où il était, je ne sais même pas lequel, et je t'assure que cela m'est égal. Il y a un long silence, il ne bouge pas, sans se regarder, puis Antigone dit doucement, Antigone, pourquoi m'avez-vous raconté cela? Criant, se lève, remet sa veste, criant, valait-il mieux se laisser mourir dans cette pauvre histoire? Antigone, peut-être, moi, je croyais. Il y a un silence encore. Criant s'approche d'elle, criant, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Antigone se lève comme une somnambule. Je vais remonter dans ma chambre, criant, ne reste pas trop seul. Va voir Raymond. Ce matin, marie-toi vite. Question de compréhension. Première question. De que parle-t-on au début du texte lorsqu'on évoque le bon fils et le prince loyal? Question 1. De que parle-t-on au début du texte lorsqu'on évoque le bon fils et le prince loyal? La réponse. Le texte fait référence à des figures ou une figure ayant trahi leur devoir familial et civil, possiblement Étiocle et Polynice, les fils d'Oedipe, dont les actions ont mené à un conflit tragique. Question numéro 2. Quelles actions sont reprochées à ces personnages? Question 2. Quelles actions sont reprochées à ces personnages? La réponse. Il leur est reproché d'avoir tenté de faire assassiner leur père et d'avoir envisagé de vendre Thèbes, leur patrie, au plus offrant. Question numéro 3. Qui parle à la fin du texte et à qui s'adresse-t-il? Question 3. Qui parle à la fin du texte et à qui s'adresse-t-il? Réponse. Crayon parle à s'adresse.
et s'adresse probablement à Antigone, étant donné le contexte de la pièce Antigone de Johann Will. Question 4. Quel conseil Créon donne-t-il à son interlocuteur? Question 4. Quel conseil Créon donne-t-il à son interlocuteur? La réponse. Créon lui conseille de ne pas rester seul, d'aller voir Raymond et de se marier vite. Question 5. Quel sentiment peut-on déduire des paroles de Créon à la fin du texte? Question 5. Quel sentiment peut-on déduire des paroles de Créon à la fin du texte? La réponse. On peut déduire un sentiment d'inquiétude. Il y a un désir de protéger Antigone, peut-être, en l'éloignant des idées subversives et de la solitude qui pourraient la conduire à des actions tragiques. Passons maintenant aux questions d'analyse et de la langue. Continuez les questions. Question 6. Identifiez le niveau de la langue dominante dans le texte. Justifiez votre réponse. Question 6. Identifiez le niveau de la langue dominante dans le texte. Justifiez votre réponse. La réponse. Le niveau de langue est courant, bien que le sujet soit grave, l'expression reste simple et directe, sans familiarité ni recherche stylistique excessive. Question 7. Analysez l'emploi des adjectifs bon et loyal. Au début du texte, quelle figure de style cela pourrait-il constituer? Question 7. Analysez l'emploi des adjectifs bon et loyal au début du texte. Quelle figure de style cela pourrait-il constituer? La réponse. Il s'agit d'une antiphrase ou ironie. Les adjectifs sont employés de manière à signifier le contraire et de qu'ils expriment normalement, soulignant la trahison et la perfidie des personnages. Question numéro 8. Quelle est la fonction de la conjonction de coordination et dans la phrase introductive? Question 8. Quelle est la fonction de la conjonction de coordination et dans la phrase introductive? La réponse. La conjonction est relie deux actions ou caractérise soulignant l'accumulation des fautes et des trahisons. Question 9. Comment l'impératif est-il utilisé dans le conseil de Créon? Question 9. Comment l'impératif est-il utilisé dans le conseil de Créon? La réponse. L'impératif exprime un conseil pressant, voire un ordre traduisant l'urgence et l'inquiétude de Créon face à la situation d'Antigone. Question 10. Question 10. Quel thème central se dégage de ce texte en relation avec la pièce d'Antigone? Question 10. Quel thème central se dégage de ce texte en relation avec la pièce Antigone? Réponse. Le thème central est celui du conflit entre le devoir familial et la raison d'État, ainsi que la fatalité qui pèse sur les personnages. Question 11. Repérer et analyser un indice de subjectivité dans le texte. Question 11. Repérer et analyser un indice de subjectivité dans le texte. La réponse. L'utilisation des adjectifs bon et loyal de manière ironique révèle un jugement subjectif du narrateur ou du personnage sur les actions des fils. Question 12. À quel genre littéraire ce texte appartient-il et pourquoi? La réponse. Je répète la question en 12. À quel genre littéraire ce texte appartient-il et pourquoi? La réponse. Ce texte appartient au genre théâtral, au genre théâtral, plus précisément à la tragédie, en raison de la présence de dialogue, des thèmes sombres et du destin tragique des personnages. Question 13. Expliquez comment le contexte
culturelle de la Grèce antique influence l'interprétation de ce texte? Question 13. Expliquez comment le contexte culturel de la Grèce antique influence l'interprétation de ce texte. La réponse, le contexte de la Grèce antique, avec ses mythes et ses valeurs, honneur, famille, cité, est essentiel pour comprendre les enjeux du texte. Les notions de destin, de culpabilité héréditaire et de conflit entre la loi divine et la loi humaine sont des éléments clés de cette culture. Question 14. Reformulez le conseil de Créon. Marie-toi vite dans un registre soutenu. Question 14. Reformulez le conseil de Créon. Marie-toi vite dans un registre soutenu. La réponse. Une reformulation possible dans un registre soutenu serait hâte-toi de contracter une union. Question 15. Quel est l'effet produit par l'emploi de phrases courtes dans les répliques de Créon? Question 15. Quel est l'effet produit par l'emploi des phrases courtes dans les répliques de Créon? La réponse. L'emploi des phrases courtes crée un effet d'urgence et de détermination, soulignant la volonté de Créon de contrôler la situation et d'imposer ses décisions. Passons maintenant au sujet de production écrite. Énoncé, bien le sujet. Créon conseille à Antigone de se marier rapidement. Selon vous, le mariage est-il une solution pour échapper de la solitude et au malheur? Dans un contexte argumentatif structuré, développez votre point de vue en vous appuyant sur des exemples précis. Je répète le sujet. Créon conseille à Antigone de se marier rapidement. Selon vous, le mariage est-il une solution pour échapper de la solitude et au malheur? Dans un texte argumentatif structuré, développez votre point de vue en vous appuyant sur des exemples précis. Critères de correction. Conformité à la consigne. Cohérence de l'argumentation. Structure du texte. Et la correction de la langue. Maintenant, on passe à la correction de production écrite possible. Le mariage, institution sociale et personnelle, est souvent perçu comme un remède à la solitude et au malheur. Dans Antigone de Jean Anouilh, Créon conseille à la jeune fille et femme de se marier rapidement, espérant ainsi la détourner d'un destin tragique. Cependant, le mariage est-il réellement une solution universelle pour échapper à ces maux? Cette question mérite une analyse approfondie, considérant les aspects positifs et les limites de cette union. Le mariage peut apporter une solution émotionnelle et une stabilité. Document 1. Un rempart contre la solitude. Le mariage offre la perspective d'une vie partagée où les époux peuvent se soutenir mutuellement dans les épreuves, voir un conjoint sur qui compter peut atténuer le sentiment d'isolement et apporter un réconfort précieux. Une source de joie, document 2, une source de joie et d'épanouissement, le partage de moments heureux, la construction de projets communs et la création d'une famille peuvent être des sources de joie et d'épanouissement personnel au sein du mariage. Continuons les documents. Un cadre stable pour l'épanouissement des enfants. Le mariage est souvent considéré comme le cadre idéal pour élever les enfants, leur offrant un environnement stable
et sécurisant. Néanmoins, le mariage n'est pas une panacée et peut même être source de malheur. Continuons, document. L'échec de la communication, un marque de communication des conflits non résolus ou des attentes déçues peuvent transformer le mariage en un champ de bataille émotionnelle, source de souffrance et de frustration. Continuons, la perte de liberté individuelle. Le mariage implique des compromis et des responsabilités qui peuvent être perçus comme une perte de liberté individuelle, notamment pour les personnes attachées à leur indépendance. Encore, les violences conjugales dans les cas les plus graves, le mariage peut être le théâtre de violences physiques, psychologiques et sexuelles causant des traumatismes profonds et durables. Encore, le mariage forcé ou arrangé dans certaines cultures, le mariage peut être imposé privant les individus de leur liberté de choix et les condamnant à une vie de soumission et de malheur. En conclusion, le mariage peut apporter un soutien émotionnel et une stabilité propice à l'épanouissement personnel. Il n'est en aucun cas une solution miracle contre la solitude et le malheur. Le succès d'un mariage dépend de la comptabilité des conjoints, dépend de la compatibilité des conjoints, de leur capacité à communiquer et à faire des compromis, ainsi que de leur volonté de construire une relation basée sur le respect de la confiance, sur le respect, la confiance et l'amour. Il est donc essentiel de ne pas idéaliser le mariage et de considérer qu'il ne saurait se substituer à un travail personnel sur soi-même et à la recherche d'un équilibre intérieur. C'est fini. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre cet extrait d'Antigone et à vous préparer efficacement pour votre examen. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très bientôt sur la chaîne éducative.